Demander justement aux patrons de compagnie qui sont là, comment se passe le travail ici au cartel. On va commencer par le maestro. Oui, merci. Le travail, comme l'a dit Étienne, est partagé. C'est une passion partagée. Il faut dire que c'est l'aboutissement en fait d'une pratique qui est venue de loin. Parce que depuis une dizaine d'années, depuis une quinzaine d'années même on va dire, nous travaillons relativement ensemble. Moi j'ai souvent signé des mises en scène dans la compagnie d'Alain Ema, j'ai signé des mises en scène dans la compagnie d'Étienne Milongou, pareil dans la compagnie de... Et on a travaillé comme ça dans les compagnies l'un de l'autre. Donc c'est une pratique, un compagnonnage qui a abouti à ça. On s'est dit, bon, on va formaliser ça. Et nous avons voulu imiter, nous inspirer de certains de nos aînés. Vous savez, dans les années 40, 4 grands messieurs du nom de Louis Jouvet, Gaston Batty, Charles Dulin et Georges Pitouef se sont mis ensemble pour créer ce qu'ils ont appelé le cartel. Et le cartel a commencé à travailler en collaboration avec la Comédie Française par l'entremise du Théâtre du Vieux Colombier de Jacques Copeau dans le temps. Et nous, on a voulu s'inspirer de ce compagnonnage. On dit, ça aussi, ça peut apporter une sorte de révolution artistique dans le milieu, dans le paysage. Et c'est comme ça que nous nous sommes basés sur cette vieille amitié qui existe depuis toujours, parce que nous avons tous été à l'école de théâtre de l'UNEDO, nous avons eu un parcours, chacun son parcours, mais par moments il y a eu des passerelles, des rencontres comme ça qui nous ont plu, et nous avons voulu formaliser ça pour partager ensuite avec l'autre génération qui nous regarde faire et qui nous suit. C'est pour ça que nous avons pensé au cartel. C'est une mutualisation de nos efforts, de nos énergies, de nos expériences, mais aussi de nos moyens pour donner le plus grand éclat possible à tous les projets que nous envisageons et que nous discutons ensemble. Voilà. Est-ce que vous arrivez à intéresser la jeunesse quand on sait que le théâtre au Burkina Faso, c'est pas évident de nourrir son homme? Comment est-ce que vous arrivez à inculquer aux jeunes le fait de dire que le théâtre c'est très important et quand on l'apprend bien, quand on aime un métier, on peut en vivre? Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? C'est curieux, mais la jeunesse a un niveau de maturité que les politiques ne peuvent pas imaginer. La jeunesse a compris que l'argent ne construit pas un pays. Ça, c'est assez choquant de dire ça, mais vous savez tous les milliards qu'il y a au Burkina? Il y a tellement de milliards, ça ne construit pas le pays. C'est des folies, c'est des réflexes, c'est des engouements, des enthousiasmes autour de choses qui deviennent vitales au point que vous les pesez, comme le dit souvent Étienne, vous les posez sur la balance en même temps que votre vie. C'est ça qui donne un sens à tout. Les États-Unis, le pays le plus riche au monde et le plus endetté en même temps. Donc, c'est ça. Mais culturellement, si vous inculquez aux jeunes que réussir, c'est avoir de l'argent, que réussir, c'est avoir du matériel, eh bien, ils vont partir avec ça, ils vont grandir, et puis voilà, la morale va foutre le camp de ce pays. Il a déjà fait ses bagages. Vous n'êtes pas non plus philanthrope, hein? Non. La philanthropie, bon, par contre, vous savez, la philanthropie, c'est pas vraiment ceux qui en ont. Hein. La générosité, c'est pas le fait de ceux qui en ont. Ah non. Vous savez bien que l'argent ne satisfait pas plus le cupide que l'eau salée ne désaltère la soif. Hein. Donc je crois que nous sommes partis pour transmettre une façon de sentir les choses, parce que nous avons une grande mission. Passer sur Terre est une mission énorme pour chaque individu, où qu'il se trouve. Et nous estimons que ce que nous pouvons passer à nos jeunes frères, à nos enfants, c'est l'amour du travail bien fait. L'amour des choses qu'on aime vraiment. Il ne faut pas inventer, il ne faut pas suivre les choses. Mais quand on sent des choses, et nous on est là pour accompagner. J'ai vu plein de fois des jeunes ici, sur les arbres, sur la scène ici, à 2 h du matin, quand ils ont soif, ils partent ouvrir le robinet, ils boivent de l'eau tiède. Et ça, en même temps que ça vous fait mal, en même temps, vous dites, on peut aller de l'avant. Parce que c'est avec ça qu'on construit un pays. C'est avec ces envies-là qu'on construit un pays. C'est pas... Après, le reste est silence, comme le dit Hamlet de Shakespeare. Voilà. Le reste est silence. Le reste est silence. Merci beaucoup.